Alors, je vais bientôt conclure. Il faudrait se demander quelles sont les raisons, finalement, du conflit dont on a parlé jusqu'à présent. Quelles sont les raisons de ce conflit qui a opposé entre des chrétiens judaïsants et Paul et d'autres? Alors, les causes profondes de ce conflit, ce sont les particularités du judaïsme, ce qu'on appelle les marqueurs identitaires, qui ont pris après l'exil le statut de règles nécessaires au salut. C'est-à-dire, ces marqueurs identitaires, ce ne sont pas des pratiques éthiques d'abord, hein, c'est pour ça que ça relève plutôt de l'identité. La circoncision, les lois alimentaires et le sabbat. Hein. C'est ça, c'est ces trois choses qui distinguent ce qu'est un juif et qui sont devenues tellement importantes que ça fait partie de ce qui est nécessaire pour être sauvé, disons. Voilà pourquoi les judéo-chrétiens ou les pharisiens devenus chrétiens estimaient que les païens devaient absolument se plier à ces règles. Ça, ce sont les causes profondes. Mais il y a une cause immédiate dont il faut bien être conscient. C'est que Jésus lui-même n'a pas été vers les païens. Ça, il faut bien en être conscient quand on est chrétien. L'accueil des païens ne faisait pas partie du programme de la mission de Jésus. Ça, les évangélistes le savent très bien, même quand ils essayent de montrer comment l'accueil des païens est préfiguré dans la mission de Jésus. Et effectivement, on peut se demander et montrer pourquoi c'était légitime d'accueillir finalement les païens. Mais ça n'annule pas le fait historique, hein, que Jésus n'a pas lui-même fait de mission active vers les païens, il n'a pas non plus commandé de mission active vers les païens. Hein, donc, rappelez-vous ce qu'il dit en ouverture du discours de la mission en Matthieu 10. Hein, c'est l'ouverture même de l'instruction missionnaire de Jésus. 10, 5. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville de Samaritains. Rappelez-vous aussi ce qu'il répond à la syrophénicienne, hein, cette païenne qui lui demande de guérir sa fille. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, c'est les païens. Et c'est pas joli, les petits chiens. C'est encore plus méprisable qu'un chien, un petit chien. Hein. Faire bien attention au sens de cette expression. Donc, et Luc, lui-même, il est très bien conscient de ça. Hein, et c'est pour ça qu'il fait 2 volumes, hein, où il montre bien que l'accueil des païens, ça a été justement l'objet de débats et d'un discernement post-pascal. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, précisément parce que Jésus ne l'avait pas commandé. Hein. Si Jésus avait initié une mission vers les païens, eh bien, ça n'aurait pas posé autant de problèmes à l'Église après Pâques. Hein. Mais la mission vers les païens, en fait, a été provoquée par le succès, tout simplement, de l'Évangile. Ce sont les païens eux-mêmes qui ont peu à peu été séduits par cette nouvelle manière de vivre et de faire communauté. C'est exactement ce qui est raconté dans l'épisode de Corneille. C'est Corneille qui va chercher Pierre. Hein. Donc, c'est posé à ce moment-là la question de savoir, est-ce que, même si ça ne faisait pas partie du programme de Jésus, est-ce qu'on répond favorablement à cette demande des païens? Est-ce qu'on les accueille? Et si oui, comment? Etc. etc. Donc ça, il faut bien être conscient de cet aspect historique des choses, sinon on peut rien comprendre. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ce choix, en l'absence de Jésus, mais je veux dire ce choix en conscience et en responsabilité, après Pâques, de ne pas suivre la lettre de ce qu'il a commandé, mais qu'on a fait le choix, disons, de lui être fidèle en accueillant les païens, hein, paradoxalement, eh bien, il faut montrer comment
ce choix-là peut quand même se légitimer par une certaine compréhension de la mission de Jésus. Et c'est une question importante. Est-ce que le christianisme est fidèle à Jésus ou pas? Évidemment, hein. Dès le début, ça s'est posé du point de vue pratique. Est-ce qu'on est fidèle à Jésus en, en accueillant les païens? Alors on peut répondre oui. On peut répondre oui, même si lui-même n'a pas initié une telle mission, même s'il a même demandé de ne pas aller vers les païens. Hein. Après Pâques, le ressuscité, on peut considérer que c'est le ressuscité, disons, Jésus tel qu'on le comprend après Pâques, qui légitime cette mission. D'ailleurs, Matthieu, il fait dire au ressuscité, dans son chapitre 28, hein, allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est bien dans le même évangile qu'on a Jésus avant Pâques, au chapitre 10, n'y allez pas, dit n'y allez pas, et puis au chapitre 28, après la résurrection, justement, il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Alors, pour trouver la cohérence, finalement, entre les deux, on peut utiliser le thème de la pureté.